Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Alain Chamala, Claude Mbingilai, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Biembo Ramando, David Wantina, Revions-nous, Belotima Vung, Petit Son Propre, Angena Bakaji, Femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Gisèle Choa, Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Boumbo en Allemagne, Nelly Mouching aux États-Unis d'Amérique, Gisèle Boupela, Maminda en Afrique du Sud, Mami Alaba, Agnès Ngalula. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très frères et sœurs, Congolais et Congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de toute puissance, encore votre frère Kenjo Mukendi, le membre de l'UDPS, qui vient très rapidement pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, comme vous le savez, Kenjo, c'est prendre l'actualité, les informations, pour mieux expliciter les étapes de la révolution. Alors nous, de l'avant, est-ce que nous reculons? Voilà, c'est un peu ça l'objectif de Kenzo. Voilà, je ne suis pas un journaliste, encore moins un analyste. Je ne suis qu'un membre simple de l'UDPS. Voilà. Alors, au sommaire, on aura la tribune des révolutionnaires. Je vais vous passer des audios des révolutionnaires qui ont parlé. Et puis, on va encore parler du dossier de la mort de notre frère, le regretté Wampanga Kabasele, que nous regrettons beaucoup, qui est mort. Alors, on va essayer de vous donner une nouvelle piste pour que les enquêteurs puissent fouiller. Voilà, de découvrir quelque chose, il y a un autre loba, ça la banquette, landela. Et puis, on peut ça conseil, na UDPS à Mobondo. Les gens, les membres de l'UDPS, les immoraux, qui sont à l'UDPS par opportunisme, qui veulent diviser l'UDPS, on peut ça au conseil. Et je serai franc avec vous. Et je vais utiliser un ton martial. Je suis déjà en colère, déjà. Vous comprendre. Et puis on parlera de Kagame, le Rwanda, qui quitte la communauté de l'Afrique centrale. RDC a gogolé sur le plan diplomatique. Mukolo ça c'est Mukolo. Mbata Mukolo c'est Duyo au Paratambango. Kagame a fui la communauté. Cette communauté-là qui voulait venir d'Afrique centrale. Il n'est pas en Afrique centrale. Lui, il est en Afrique, il s'occupe d'Afrique de l'Est là. À Kota, pour tout ça pour manipuler les gens. Maintenant, il y a Kimi. Et puis on parlera des États-Unis d'Amérique. Donald Trump qui est en train de préparer l'opinion américaine avant de frapper Kagame. C'est ça la lecture que je ferai sur base de l'information que nous avons eue concernant la grande chaîne de télévision NBC, qui a révélé, qui a diffusé pour informer le public américain des atrocités, des tueries que Kagame a effectuées chez nous, en RDC. C'est une première. Mbalali Bosso et Salema. Mais il faut comprendre la stratégie des Américains. C'est comme ça qu'ils agissent. Avant de frapper Mobutu, avant de frapper Kadhafi, avant de frapper Saddam Hussein, ils ont d'abord commencé à préparer leur opinion publique. Voilà. Oh, Bazaba dictateur, Bazobomaba, tout et tout là. Parce que lorsqu'ils vont envoyer les militaires au sol là-bas, dans l'Irak, dans la Libye, que leur opinion, leur peuple soit calme. C'est ce qu'ils veulent faire contre Kagame. Il y a entre Laksabino Bilili, voilà. Alors, aujourd'hui, Michel Kenjo Mukendi partagé ça, le collège, mon frère Big Man Sovalarien, Jérémy Mambimbi, maman Auditoreille, maman Inège Lamatos de Jorine, mon frère Paul Nsongi, la Pession Bote, Willy Bochard, la Pession Bote, Eric Chitenge, grand maître en judo, la Pession Bote na Danemark, et ce que vous allez. Alors, très rapidement, Toyoka, Bande Kondenge Balobi, Didier Douaba, mon frère qui est en Manchester, Toyoka, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour mon frère Kenjo, comment vous allez? Très bien mon frère. Je suis en train de regarder
J'ai regardé d'abord la première émission que vous avez mise. Je suis en train de regarder la deuxième émission, là où vous parlez de la mort de notre cher Wampanga. Ouais. Personnellement, je suis vraiment choqué parce qu'il y a eu une mort d'homme. Absolument. Nous tous, j'essaie un peu de faire une petite réflexion. Bon, je ne sais pas si vous avez parlé ça dans votre dans l'émission parce que je suis en train encore de suivre ça, mais comme j'ai eu l'idée, je me suis dit avant peut-être que l'émission, que je finisse l'émission, peut-être je peux me perdre. Pourquoi Wampanga est tué, ça coïncide avec le voyage d'Augustin Kabouya dans le Kasaï central. Vous ne voyez pas que cette histoire a été bien planifiée par les gens qui veulent salir Augustin Kabouya. Parce qu'ils savent bien que Wampanga est Kasaïen, mais plus de Kasaï central. Voilà. Pourquoi on l'a tué et puis on crie fort que c'est Kabouya qui l'a tué sans avoir de preuves. Et au moment où Kabouya est dans le Kasaï central. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a été bien calculé par les gens, peut-être même les gens même de Mobondo. Je ne peux pas confirmer, mais ça peut être eux aussi. Les gens de Mobondo. Qui ont fait ça pour pouvoir soulever les gens du Kasaï occidental contre Augustin Kabouya au moment où il est là, sur place. Donc, restons un peu vigilants. C'est ça. La justice faire son travail. Ouais. Tu as raison, mon frère, en partie. Tu as raison. C'est ça la stratégie. Et on va citer les noms ici. On va citer les noms. Voilà. Alors, on va écouter aussi notre frère Augustin Kazadi, que je salue. Voilà. Allô, Kendio, j'espère que tu vas bien. Oui, par la grâce de Dieu. C'est le Saint Wampanga Pastel. Ouais, ça fait mal. Paix à son âme. Paix à son âme. J'ai appris que les jeunes qui l'ont tué, on les a arrêtés. Ce qui est quelque chose de bon, parce que nous sommes dans un état de droit et la justice sera dite. Absolument. Du moins, on saura réellement ce qui s'est passé. On a ma voix divergente dans l'IDPS, on en a toujours eu. On en a toujours eu de temps en temps. Il y a eu le groupe de Rikini là, avec Chika. Nous avons eu l'IDPS Kibassa, nous avons eu Birindo qui est devenu Premier ministre au nom de l'IDPS. On a eu Génération Katompa ici au Canada, ça fait beaucoup de bruit avec Kalonzo. Il y a Kibassa et Chibala qui est devenu Premier ministre au nom de l'IDPS. Il y a Mopake. Nous sommes avec les gens de Mopake ici. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas eu mort d'homme dans toutes ces dissidences-là. Donc les voix divergentes ont toujours été dans l'IDPS. La vitalité démocratique a toujours été là, sans mort d'homme. Voilà. Aujourd'hui, bon, on verra, la justice va nous éclairer. Merci. Absolument. Merci. La justice va éclairer, voilà. Alors, écoutons notre frère Babindombe. C'est aussi un grand révolutionnaire. Hein? Babindombe, le musicien, là, l'artiste musicien, le compositeur. Il y a Wenge Musique à la maison, mais il y a Werason, Nyama Makanda. Écoutons notre frère Babindombe. Écoutons. Allô, mon frère Kenzo Mukendi. Salut de la part de ton frère Babindombe. Ah, salut mon frère. Nemsegio Tshisekedi a voté un peu politique. Tshisekedi c'est un fait politique. Documentaire, on a tenu le Anatalamo, mais quand on l'obéit, vous comprenez que la guerre est finie. La guerre est finie. La chaîne locale NBC. Et puis je voulais rappeler une chose. Depuis 1974, le Congo n'a jamais été parlé de la sorte. Je te dis, mon frère. Non, on va l'obéir la Congo, à part l'époque, il y a Bitumbaya, Ali, Nafourima. Tshisekedi, merci beaucoup. Frère congolais, faut tout payer ça, Félix Tshisekedi, merci. Parce que la guerre est finie. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Que soyez bénis, mon frère Kenzo, et je bénis aussi mon pays, le Congo. Merci. Merci. Bon, ok, hein? C'est Babindombe qui parle. Alors, tu as fait Tshisekedi, tu as merci. La guerre est finie. Évidemment, Babindombe a raison. La guerre est bel et bien terminée. Guerre est sili. Guerre à est sili. C'est la raison pour laquelle vous avez vu Kabila sauter premier à Yembangupo, Aloba, Nini, c'est pas un problème, Rwanda dans la quantité, tout ça pour dédouaner
Kagame. Mais Simbi Karate. Simbi Karate, le processus est bandit sikoyo. Voilà. Alors, c'est un peu ça qui va révolutionner un lobby, tout et tout là. Donc voilà, ce serait une très bonne chose. D'ailleurs, la SAQ Bino, vous avez une idée, ça là audio, maximum 1 minute. Et puis, voilà, tout banda, botine de la main. Alors, dossier, il y a Liwa Yandegonabiso Wampanga. Cette mort nous dérange. En tout cas, ça nous dérange terriblement. Totalité. Totalité, on doit réfléchir sur cette mort. On a toujours eu des voix divergentes dans l'UDPS depuis longtemps. Mais où y a boye? Batamo Bondo. Babram Lagabouanga, Badeo Bizimu. Bambata. Qui veulent en terminer. Donc, avec Kabou, ils ont même planifié quelque chose Yamabé. Alors, Kejomu Kenji, Batine Linga Ngoingo, je te salue mon frère. Merci beaucoup. Maman Inej. Matos de Jorine, merci. Batine Lingaï. Batine Lingaï mission. Moko sans rival à Sali. Voilà piste Moussous et Bimiawa. C'est la raison pour laquelle Kejomu Kenji, comment je dirais, informe les enquêteurs. Parce que la justice a juste dossier. Balandela sans rival connaît les vrais assassins, le vrai planificateur, le vrai commanditaire de la mort de Wampanga. Sans rival le sait. Batala émission moko a projeté. Ah ouais, émission ngoyo. C'est beau, c'est là, na bomanano. C'est là, émission sur le bimana, je vais battre. Je suis avec quelqu'un qui fait peur aujourd'hui au leadership de l'UDPS. Je suis avec quelqu'un, je ne sais pas comment l'appeler. Il y avait un temps qui mitraillette, et l'autre habitait. Émission Eleki, comme les gens à 16 heures du temps. 16 heures du temps, là, c'est Batobele Balandiao. Les anti-valeurs, ce sont des Kabouya. Vraiment, c'est ça. Mais il a été avec moi, il sait ce que je suis en train de dire. Kabouya signifie l'antivaleur. Il ne peut pas aller en dehors de cette. Il travaille avec des tricheurs et des antivaleurs. Et aujourd'hui, il est toujours. On travaille avec les morts de l'IDPS. Et de l'autre côté, lorsque je serai de l'autre côté, je le dis devant le monde et les siennes. Et on doit respecter en dehors de ce que je suis en train de dire. Vous portez plainte quand vous avez comme moi. Je dis si. Je ne voulais pas. Je m'avais dit. Je vais aller de l'autre. Je le dis devant le monde et les siennes. Masunga, Wampanga, Tindela, votre sécurité, ingénieur Makabu, Tindela, votre sécurité. Pour Nazako, mon adresse, Akobeta, Mana milice, Yakabuya, Nazo, Sabino, qui est cause à la somme. Alors, Kobeta Mandengni, démocratie, tu connais déjà Kobeta. Voilà. Donc, au cours de cette interview, il y a moi, Kala, parce que Kabound était en prison. Si vous suivez l'interview, sans rival pourrait connaître, je suis au conditionnel, sans rival pourrait connaître les vrais commanditaires de l'assassinat de Wampanga Kabasele. Que les enquêteurs se servent de cette interview avec le regretté Wampanga pour comprendre le crime. Pourquoi que Jomo Kenji le dit? Plus de 10 fois au cours de cette interview, sa rival a répété la même chose. Kabouya, ministre Kabouya, il a répété ça plus de 10 fois. On va te faire tabasser par Kabouya. Alors, moi j'ai compris que Wampanga, au cours de cette interview, Wampanga devrait divulguer des informations terrifiantes, compromettantes contre le secrétaire général Augustin Kabouya. Mais en suivant cette émission, dans l'entièreté, aucune information troublante, compromettante, terrifiante contre Augustin Kabouya. Aucune. Toujours les mêmes chansons. Le même rhétorique. Kabouya mégestionnaire, Kabouya ne fait ceci, c'est là, Kabouya ma poste, Kabouya millionnaire. La même chose
qu'on a répété pendant des années, et aucune personne n'a été tabassée pour ça. Aucune personne n'a été tuée pour ça. Alors comment se fait-il que, seulement à cause de ces paroles-là, que Wampanga a été tabassé et tué? Cela veut dire que c'était une stratégie. Tout a été planifié. Et Wampanga a été piégé. Ça, là, il y a une interview. Dans cette interview, le baga des gens qui sont Kabouya à Robomisaye. Babi Misaba audio. Oh, Azol la Geno Kabouya à Robomisaye. Et lui, tellement qu'il est aveuglé par la haine viscérale contre Augustin Kabouya. Pourquoi? Parce que on lui avait promis des postes. Azu poste était. Bah, pesi ma fils Moukoko, yé ma pesi était. C'est ça la vérité. C'est la raison pour laquelle Bazu m'a piégé et il est tombé dans le piège des gens qui sont avec sans rival. Sans rival doit connaître les gens qui ont planifié la mort, l'assassinat de Wampanga, de notre frère Wampanga. Sans rival doit le savoir. Il ne faut pas kangailler. Sans rival doit être interpellé par la police, par la justice. Sans rival. Basta l'enquête sur yé. Basta l'émission wana. C'est très important, Blo Lazaro Lobana. Voilà. Mais je profite de l'occasion pour donner des conseils aux gens de l'UDPS, les immoraux, ceux-là qui ont intégré l'UDPS sans idéologie et sans conviction politique, qui sont là juste par opportunisme. Le cas de Abraham Lakabouanga, Mbata, ils sont nombreux. Je vais leur dire ceci. Il y a une adage qui dit la révolution bouffe ses filles et ses fils. Nancy Bossi Boyoka Yamo. Willy Bochard, merci beaucoup d'être sur là qui d'ailleurs. Et la révolution bouffe surtout, en premier lieu, les traîtres, les fils et les filles qui sont des traîtres, qui trahissent la révolution. Wampanga a toujours prononcé des paroles sacrées du Sphinx. La vérité, c'est Dieu. Cette révolution, l'UDPS est sacrée. Mais il a perçu l'argent. Wampanga a dit, Mongo, il y a bateau, il a divisé parti. Je disais tantôt, la révolution bouffe ses filles et fils. En premier lieu, les traîtres. Surtout, notre révolution qui est sacrée. Alors, je vais vous dire une vérité, Bandeko Nangaï. Bondo. Je vais vous dire une vérité en face. Et là aussi, c'est pour tous les membres de l'UDPS. Oh, bon, l'émission, oh. Mobondo, Badeo Bizimu, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps et votre énergie pour rien. Sachez ceci. Si vous détruisez l'UDPS et l'espace politique naturel de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire le Kasaï, parce que votre stratégie, c'est de diviser les Louba de Mbujimaï et les Louba de Kananga. C'est ça votre stratégie. Alors, je vais vous dire ceci. Vous perdez votre temps. Si vous détruisez l'UDPS, vous divisez l'UDPS, vous divisez l'espace kassaïen, l'espace des Kassaïens, le président Félix Tshisekedi ne perdra jamais le pouvoir. Le président Félix Tshisekedi ne perdra pas le pouvoir. Il sera toujours président de la République au-delà de 2028. Vous vous trompez, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie. Je vais vous rappeler ceci. Déjà avant. Si le pouvoir en RDC ne tenait seulement qu'à la popularité au Congo, c'est-à-dire lié à l'UDPS, le Sphinx Etienne Tshisekedi serait président au Congo pendant même pendant 5 mandats. Alors posez-vous la question, pourquoi il n'a jamais été président au Congo? Pourquoi il n'a jamais été chef d'État au Congo? Réfléchissez, hein. Vous allez comprendre que devenir président au Congo tient à autre chose. Et le président Félix Tshisekedi le sait. Et il dépend de cette chose-là. Pas de vous. Pas de vous. Attends vos panzus d'épaisse.
bo diviser IDPS, bo kaboli baluba mbiakananga, baluba kana ya Mbujimai, bo bundisi bango, bo kaboli Kasai, bo kaboli so bo o bo sala nyonso na bo. Le Félix Tshisekedi dans un président de la République. Tina 2028. Bocha on a mis tout nabino à partir d'aujourd'hui. Bocha on a mis tout nabino à partir d'aujourd'hui. Le président Félix Tshisekedi est déjà président. Il a déjà atteint la sommité en Mboka. Il est déjà président. Si vous détruisez l'UDPS, c'est nous qui allons perdre. Besoin de te perdre. Besoin de battre l'UDPS te perdre. Félix Tshisekedi a comme déjà président. Il a déjà président. Président de la République. A comme déjà. Donc, on doit préserver l'UDPS pour que Bisso Penatouna Bisso, membre de l'UDPS, tout soit quelque chose. Tout soit ma poste, tout soit ma fonction. Pour Félix Tshisekedi à ça atteindre déjà. A commis déjà le sommet. Même sa famille, ils ne mourront jamais pauvres. On couvre sous pauvreté. Vous devez mettre ça dans votre... Vous avez la caboche d'Abino. C'est-à-dire qu'on parle de l'UDPS, le président Félix Tshisekedi tient à l'UDPS pour que tous les combattants soient servis. Ceux qui vont penser UDPS et Talibino Moko. Et Talibino, c'est votre problème. C'est la raison pour laquelle nous exhortons le secrétaire général Augustin Kabouya, le président AI du parti, chasser tous les mobondo, Bobengana Bango, Atato Tikali Moukie. Le président Félix Tshisekedi sera toujours président de la République. Tant à soi qui pouvoir en 2018, est-ce qu'Azaki n'a pas député dans le Parlement? Quand le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir en 2018, dans l'élection au Nanga Salisaki, Azaki n'a pas député? C'est qu'on a 2021, Azaki n'a pas député Nengeni. Vous allez comprendre la politique. Continuez à détruire l'UDPS. Vous êtes en train de scier l'arbre, le tronc, la branche de l'arbre dans laquelle nous sommes assis. Nous tous. Voilà. Vous allez servir Kagame, Kabila. Et c'est pas Félix Tshisekedi qui va perdre le pouvoir. Il ne perdra pas le pouvoir. Attends, l'UDPS est Koufi. Après de pouvoir, mettez ça dans votre caboche. Jean-Pierre Bemba, il y a un ministre, Moutambaza ministre. Ah, vous avez eu des pèses? Bon, comprendre les politiques. Bon, continuer à ma bêtise d'Abino. Ah, Kagama, tu connais le deuxième élément d'Abisso. Ah, Kagama, comme il faut là. Bino bataille de pèses, n'est pas bolé de sa Kagame. C'est le président Félix Tshisekedi. Thérèse Kaïkwamba. Adam, tu as eu des pèses? Boye baraye. Boye baraye. Voici que l'UDPS, nous sommes distraits. Tout ça distrait. Distraction, n'a pas division, oh, Kabouya. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Pourquoi êtes-vous jaloux de Kabouya? Pourquoi cette haine contre Moutouaba? Mais laissez-le tranquille. Il jouit de la confiance du chef. Le jour où Félix Tshisekedi a obligé les sous-soutés, à te soutenir. Moi, je soutiens un seul chef, le président Félix Tshisekedi. Le rôle de Tchélébiso Kabouya en a parti, pour soutenir Kabouya. Jusqu'à nouvel ordre. Kagame yo a comme Kagame yo à l'élite. Na munokamboka. Kagame yo a badole à l'Elia na munokamboka. A nani na. Voilà, je vais vous lire l'élément. Kigali annonce son retrait de la CEAC, accusant Kinshasa de manipulation. Kagame a émis Félix Tshisekedi d'avoir manipulé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier, le 7 juin, à Malabo, la Guinée équatoriale? La délégation du Rwanda a quitté la salle du huis clos des présidents juste après la lecture du communiqué final. La 26e session ordinaire des chefs d'État de la CEAC, Malabo, 7 juin 2025. Bravo au ministre Didier Manzenga. C'est au tour du Rwanda de prendre la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Mais la RDC, la grande combattante imposante RDC, a dit non.
RDC Boui. Devinez quoi? Tous les pays de cette communauté d'Afrique centrale ont soutenu la position congolaise. Résultat, la délégation rwandaise a quitté la salle. Le baron Moko, babimi salle. Après, Rwanda a décidé, baron a quitté la salle. La Guinée équatoriale. Bomoni, fini, terminé. Oh, touti pawa. Bazo bank sabino ba Rwanda ba ramakasi. Baza ramaele mingi. Zoka ba bourrique. Ya ba bourrique. Bango yeyo. Fatih Beto a relaxé bango musala. Alors, je veux poser une question. Comment se fait-il que ces pays africains deviennent du coup solidaires à la RDC? Il n'y a pas longtemps, Congo-Brazzaville, dans le Conseil de sécurité, il y a les Nations Unies a voté contre la candidature de la RDC. Mais comment se fait-il que comme ici, dans la communauté Afrique centrale, Congo-Brazzaville a soutenu RDC? Vous lirez leur décision États-Unis à Pékin, si d'abord, Congolais, Brazzaville, les États-Unis, et frapper Bango Bongo. Et nous venons d'apprendre, nous avons vérifié l'information, que Sassou Nguesso vient d'annuler le contrat du gouvernement rwandais d'avoir des terres dans Congo-Brazzaville. Résilier le contrat wana. Je veux vérifier l'information. Il y a mon étosui. Mais entre parenthèses, parce que nous parlons de Kagame, vous savez, quand on parle de Kagame, on doit voir la queue de Kagame. La queue de Kagame au Congo, c'est tantôt M23 AFC Kabila, tantôt Senko Chole Ambongo. Alors, on apprend ceci. D'après plusieurs sources concordantes, le dialogue souhaité par l'Église catholique, non, Senko et ECC, pourrait se tenir dans les semaines à venir. Une rencontre entre les délégations conjointes Senko, ECC et proches du président Félix Tshisekedi est prévue le 16 juin pour définir le format des échanges. Voilà. Nalobi yango pourquoi? Maman Abisso Alice Nsona, maman Alice Nsona, maman nanga nyoso ba na maman j'ai une tumba, maman auditoreille, boyo kanga très bien. On a à la tête du pays notre frère qui est très intelligent, très sage, Tolandaye. Biloko musu yazo mona, biso to mona ngote. C'est-à-dire décision ya rozwa, il faut tondima Tolandaye. Si le président Félix Tshisekedi accepte le dialogue, c'est que boye bakeno a piégé Bango. Je vous avais donné une émission dans la salle qui awa. Na pesa qui comment je dirais condition. Oh, le président Félix Tshisekedi va exiger na bateau bazwa na dialogue. Alors so boboye ba condition wana, dialogue ekozalate. So bondimi ba condition, dialogue ekozala. Condition ni bosso. Donc, on ne veut pas voir seulement la Senko ECC. Il faut église de réveil nyonso zanakati. Mukuna azanakati. Kankenza azanakati. Ejiba azanakati. Et nini religion musulmane ezanakati. Et c'est là que tu vas expliquer bango lela. Tu vas finalement la mungongo. Voilà. Ma condition monsieur est belé. Et ce qui va boy, parce qu'il faut parler de la cohésion nationale. Il faut la cohésion nationale doit commencer par les confessions religieuses. Voilà. Donc, faites mettons on tient la bango piège. On tient la bango dongo. Voilà. Kagame a bandu kolela. Voilà. Alors, dernier point d'abisso et émission Lelo, c'est Donald Trump. Donald Trump. Bala Congo. Et vous allez coller moi en Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo n'a pas si binombote. Et vous allez coller moi en rappelez-vous, dans la banane oye bisayo. Sois patient, zala patient. Partenariat privilégié oyo pour la sécurité, la prospérité et Jérusalem. Tant de la trompe pas on a pouvoir. Zala patient. OK. Et ça où mais là, parce que ça la biso boy bakangi bunagana, ba kongole bazo kufa. Zala patient yango. Yango. Donald Trump, le président américain, prépare l'opinion américaine pour le départ de Kagame. Comme ce fut le cas de Kadhafi, Saddam Hussein et Mobutu. Deba Salah.
Ce bango la dictateur, bango la allié na bango ou a commis têtu, a commis encombrant, azo yokate. On doit d'abord préparer l'opinion américaine. À travers quoi? À travers les médias. C'est la raison pour laquelle Bomoni émission Oyo et l'équipe na NBC. NBC, c'est parmi les premières chaînes de télévision aux États-Unis d'Amérique. Alors, un reportage choc, non, c'est le reportage Rwanda, Hollanda. Un reportage choc de NBC News accuse le Rwanda d'implication directe dans la guerre de l'Est. Déjà, il y a les rapports de l'ONU. Tant Bomoni que tant Bomoni est commis sur les médias na bango, ça dit c'est ce processus, c'est comme cela qui travaille. Avant batina ba militaire na bango sur le sol. Bah que nous attaquer dictateur, on doit d'abord préparer l'opinion publique. Ne ba bandara masolo. Guerre esili. Babindo ba no guerre esili, guerre esili. Un reportage explosif de la chaîne américaine NBC jette une lumière crue sur l'un des conflits les plus meurtriers du continent africain. Alors, une enquête documentée inédite, NBC accuse le Rwanda d'opérer clandestinement sur le territoire congolais, apportant des preuves visuelles et des témoignages alarmants. NBC est dans la satellite. Est-ce que NBC est dans la satellite? Et dans la satellite, il y a armée américaine qui va camoufler. Alors, balobi, tout. NBC s'interroge. Pourquoi Washington continue-t-il de coopérer avec le régime rwandais au risque de blanchir ses actions? Pourquoi États-Unis bazo lo bango na chaîne na bango américaine et leur public ezo yoka. Donc en d'autres termes, Donald Trump accuse l'administration des démocrates. Et ça y était. Pour y avoir supposé bango. Azo accusé Joe Biden. Abi neni bilo ba Joe Biden bozalaki na makambo. Azo accusé bango na population na bango. Tande ba bomi ba congolais ebele. Évidemment, le gouvernement congolais est très content de ça. Alors titre il y a enquête wana ezali hidden invasion. Une invasion cachée. Titre yango wana. Alors, natchela bino boyoka bino moko et puis tu retiens moi ba commentaire après. Tu retiens moi mungwa après ba commentaire les to yoka nanu moi quelques 5 minutes babindo mendatine lingango to yoka. Ce problème n'a pas été créé par le Rwanda et ce n'est pas le problème du Rwanda. C'est le problème du Congo. Le M23 n'est pas composé de Rwandais. Le Rwanda les enquêtes bandi ba américain balandi yango. A-t-il actuellement des troupes, ne serait-ce qu'une seule, dans l'est de la RDC? Je ne sais pas. NBC News a obtenu en exclusivité 3 ans de rapports de renseignement confidentiels et des images de surveillance. Ils nous ont été remis par des contractants militaires engagés pour fournir du renseignement aux forces congolaises. En utilisant des rapports d'incidents supplémentaires des forces de défense du Rwanda, ou RDF, des images satellites et des entretiens avec des combattants, nous avons pu reconstituer le récit de la guerre secrète menée par le Rwanda. Pour la première fois, nous pouvons voir comment le Rwanda a établi des bases avancées sur le sol congolais, comme cette base située à près de 65 km de la frontière, qui servait à armer, former et commander les alliés du M23. Les images divulguées montrent également comment les RDF ont inondé l'est du Congo d'armes lourdes, notamment des mortiers guidés, des mitrailleuses lourdes, des lance-missiles et même des systèmes blindés de défense aérienne. Ils ont mis en place un réseau de tranchées et de positions fortifiées permettant aux soldats rwandais de participer directement au combat. Les contractants à qui nous avons parlé estiment que le déploiement du Rwanda dans l'est du Congo compte désormais plus de 5000 soldats. Un porte-parole du gouvernement rwandais a refusé de répondre à nos questions, mais a déclaré « Le Rwanda agit pour défendre ses frontières et n'a aucune ambition territoriale en République démocratique du Congo. » Mensonge. En chemin, des fissures sont apparues dans la guerre secrète menée par le Rwanda.
En mai 2022, les forces congolaises ont affirmé avoir capturé 2 soldats rwandais sur le sol congolais. Le Rwanda a nié ces faits, affirmant que les soldats avaient été enlevés de l'autre côté de la frontière. Mais NBC a obtenu le rapport interne des forces de défense rwandaises sur l'incident, confirmant que ces soldats ont été capturés alors qu'ils participaient à une attaque du M23 contre une caserne militaire congolaise. Le rapport recommande une sanction pour leur commandant, qui a permis à ces soldats de participer à l'attaque tout en portant des insignes militaires rwandais. Pour préserver le secret, le Rwanda a commencé à équiper le M23 et ses propres troupes avec les mêmes uniformes et équipements non identifiables, rendant presque impossible de les distinguer les uns des autres. Pour éviter la capture et l'identification des systèmes d'armes rwandais, il les faisait passer la frontière vers le Rwanda chaque nuit, dans un va-et-vient constant. Les FDR retiraient les corps des soldats rwandais morts du champ de bataille, et lorsqu'ils ne le pouvaient pas, ils les dépouillaient de leurs papiers d'identité et de leurs insignes. Malgré ces mesures, le nombre croissant de morts devient de plus en plus difficile à dissimuler. À l'aide d'images satellites, nous avons compté un à un les sites funéraires dans ce cimetière militaire rwandais. Depuis 2021, le cimetière s'est agrandi de plus de 900 tombes. La plus forte augmentation a eu lieu entre la fin 2023 et le début 2024. Durant cette période, l'armée congolaise a mené une vague d'attaques de drones à l'intérieur de ses propres frontières. Il y a eu tellement de pertes rwandaises qu'ils ont failli perdre la guerre. Cette frappe de janvier 2024 a détruit une base des FDR et un dépôt de munitions près du village congolais de Kiwanja. L'attaque a tué des officiers rwandais qui formaient des recrues du M23. Un porte-parole du gouvernement a refusé de répondre à nos questions concernant les pertes rwandaises, mais a déclaré que notre reportage sur leur cimetière militaire n'a, je cite, « aucun fondement dans la réalité ». NBC News s'est entretenu avec un ancien membre de l'armée rwandaise qui a perdu des amis, des mentors et des membres de sa famille dans le conflit. Leurs funérailles, nous a-t-il dit, étaient strictement surveillées et contrôlées. Craignant des représailles du gouvernement, il a accepté de parler à NBC à condition de rester anonyme. Il nous a fourni des documents et des sources corroborantes pour vérifier son témoignage. Pour garantir son anonymat, nous lisons un extrait de la transcription de son entretien. J'ai un membre de ma famille. C'est mon cousin. Il m'a appelé. Il a dit, l'ennemi est très dangereux ici. Il a dit, nous avons très peur. Et il tremblait. Vous savez, sa voix tremblait. Il est mort le 31 décembre 2024. Il vous emmène au cimetière, il vous montre le cercueil, puis il l'enterre, puis vous rentrez chez vous. Après cela, il surveille les familles, leurs conversations, s'ils partagent ce qui leur est arrivé. Ils sont censés rester silencieux. Pour de nombreux Rwandais, le chagrin est plus fort que la peur. NBC News a trouvé et vérifié 91 exemples de familles rwandaises qui ont défié les autorités en publiant des avis de décès de proches morts dans l'est du Congo. Quand quelqu'un est mort, parfois il ne vous reste absolument plus rien du tout à craindre. Ils n'ont plus rien, absolument plus rien à perdre, vraiment plus rien. Près de 4 années de conflit ont eu leur plus lourd impact sur les civils congolais. Des millions de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile pour échapper au combat, souvent à plusieurs reprises. Et les tentatives du Rwanda de dissimuler leur présence ne font qu'aggraver la situation. Un rapport ayant fuité en janvier 2024 montre comment les RDF et le M23 ont établi cette petite position fortifiée, puis ont expulsé tout le village voisin afin de préserver le secret. Au fil de la guerre, de nombreux déplacés ont trouvé refuge dans des camps autour de Goma, la plus grande ville de la région. Mais Goma est désormais occupée par le M23 et les forces rwandaises, et beaucoup de personnes sont à nouveau déplacées. Des images satellites montrent que des milliers de tentes et de structures temporaires dans l'un de ces camps sont entièrement démantelées. Les gouvernements occidentaux sont au courant de l'implication du Rwanda et l'ont déclaré publiquement. Mais malgré cela, le Rwanda continue de recevoir de l'aide internationale, y compris un financement militaire pour ses missions de maintien de la paix de l'ONU.
À présent, le Rwanda est à la table des négociations de paix parrainées par les États-Unis, bien qu'il n'ait jamais officiellement reconnu sa participation au conflit. Cela permettra également à des millions de personnes déplacées de retourner chez elles dans des communautés plus sûres avec de nouvelles opportunités économiques. Les États-Unis promettent un investissement rapide dans les réserves de terres rares de l'Est du Congo. C'est une offre attrayante pour le président Kagame. Selon l'accord proposé, le Rwanda profiterait de cet investissement minier et sortirait du conflit sans avoir à rendre de compte pour sa guerre secrète. Voilà. Boyoki Binomoko. Boyoki Binomoko. Reportage, il y avait Américains avec des preuves à l'appui, avec des satellites. C'est-à-dire que ces images, les Américains en avaient depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est Trump qui met ça à la place publique. Et puis ce n'est qu'une partie. Alors, ce que vous devez noter, c'est ceci. Vous comprenez, quand on va expliquer, Bino, la montée en puissance des FARDC. Madame, c'est Bino Makambo, Nyonso. Bas militaire rwandais, bas Koufié Belé, bas Bomi Bangwe Belé, bas Matin, ils sont à Rwanda. On disait ça. Personne ne croyait. FARDC, ça m'a cassé. Bas on dit maté. Preuve yango. Alors, le président Trump prépare l'opinion américaine pour le départ de Kagame, de Babengela Kagame au pouvoir, comme ce fut le cas de Kadhafi, de Saddam Hussein, de Mobutu et de plusieurs présidents. C'est le quatrième pouvoir, c'est-à-dire le média américain, qui s'en occupe. Quatrième pouvoir, le média. Nembazu charge wana. Alors, pourquoi Basala Osiko? Pourquoi Basala Osiko? Ça, maintenant, c'est Kedjom Kedji qui réfléchit. Selon moi, je crois que, parce que sous Bolandi interview, on a Souka, lobby que les États-Unis d'Amérique va proposer accord minier pour Kagame, Abima, Atika Maramba Congo. Mais apparemment, c'est une proposition des Américains. Alors, pourquoi ils font l'interview? Mais c'est clair, c'est parce que, selon moi, Kagame et son M23 et AFC s'entêtent de quitter la RDC. Parce que c'est avant de signer l'accord Union tout, il faut Yo Kagame, M23 bo Bima RDC. Kagame s'entête de quitter la RDC. Voilà pourquoi il faut préparer le moral des Américains avant d'envoyer les troupes au sol. Guerre ici, c'est ça, les Américains, ils doivent d'abord préparer leur public, leur peuple, l'opinion de leur peuple. Que voilà, parce que Moutoto que l'Ongolawa a pouvoir, Moutoto que l'Obundisa, c'est un criminel. Il tue des gens pendant des décennies. Et d'ailleurs, les pays occidentaux le protègent. Bandakala, bazo financer, batia la loroté. Alors moi, l'administration Trump, j'en veux pas. Il faut la béganer la pouvoir. C'est ça en fait le message subliminal que cette interview, comment je dirais, projette dans le subconscient, dans l'opinion américaine. Voilà. Donc guerre ici, disons simplement merci Fachi. Et le seul artisan de cette guerre, c'est le président, de la fin de cette guerre, de la paix à l'Est, c'est le président Félix Tshisekedi. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour Kenji Kenji. Bye 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 bye, à la prochaine.